Dans les différentes études qui ont été menées dans les zones frontalières, aussi bien du G5 Sahel que dans le bassin de la Tchad, il est nettement apparu que parmi les causes, les facteurs qui conduisent à l'extrémisme et à l'engagement terroriste, les dynamiques socio-économiques, ce qu'on appelle les vulnérabilités socio-économiques, sont très importantes. Dans les rencontres que nous avons eues avec des jeunes qui étaient engagés dans Boko Haram auparavant, ils expliquent clairement que certains ne connaissent même pas l'islam, n'ont aucune dimension idéologique. Ils ont rejeté Boko Haram parce qu'on a donné une moto et 300 000 francs CFA. Donc, pour s'attaquer aux causes structurelles, il faut s'attaquer à ces causes-là. D'ailleurs, de plus en plus dans la région, où on a beaucoup investi dans le sécuritaire, on parle maintenant d'un nexus développement et sécurité. Parce que justement, c'est là l'approche holistique qui s'attaque aux causes structurelles au lieu de se focaliser sur la dimension purement idéologique. En France et dans le monde francophone, le paradigme algérien a fait qu'on se focalise seulement sur les facteurs idéologiques en négligeant les facteurs socio-économiques qui, à mon avis, partent de la malgouvernance, de non-distribution des richesses, de la marginalisation socio-économique, et que plus les couches sont vulnérables sur le plan économique, plus ces couches-là sont des cibles privilégiées du groupe extrémistes violents dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans notre espace francophone, très souvent, on confond deux choses différentes. La prévention de l'extrême violent et la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme se base sur des moyens militarisés et l'objectif est l'élimination des cibles. Hélas, les cibles peuvent se régénérer. La prévention de l'extrémisme violent s'attaque aux causes structurelles, le chômage, l'éducation, le manque d'éducation, les discriminations, etc. Et cette méthode-là, on l'appelle l'approche holistique qui non seulement inclut l'État en tant qu'acteur, les forces de sécurité et de défense, mais aussi donne une grande part aux leaders religieux, aux communautés, aux chefs traditionnels, aux parents, à la famille, à l'école. De ce fait, cette méthode basée sur la sensibilisation, basée sur la prévention en amont, avant d'en arriver au terrorisme, me semble beaucoup plus efficace. Et là, c'est ce qu'on a négligé dans le Sahel, où l'approche a été une approche purement militaire. Et l'approche militaire qui a été appliquée n'a pas éradiqué le terrorisme. La preuve, les groupes terroristes se sont multipliés au lieu d'être éradiqués et nous sommes aujourd'hui même tombés dans des conflits intercommunautaires qui complexifient davantage la question du Sahel qui était déjà une question très très préoccupante. Il faut une coopération mais dans le sens singorien du terme avec un rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut cesser d'appliquer au terrain africain des paradigmes forgés ailleurs et générés par d'autres terrains qui sont différents de nos réalités locales. C'est pour cela, dans le Timbuktu Institute, nous travaillons sur la valorisation de ce que j'appelle les stratégies endogènes, basées sur la culture, basées sur les éléments culturels qui peuvent constituer un levier de prévention, mais aussi véritablement impulser une dynamique de résilience, une résilience communautaire, couplée aux mesures sécuritaires. Je pense que si on travaille sur la prévention et sur l'intervention, là on a les deux mamelles très très importantes pour alimenter une véritable stratégie, donnant toutes leurs chances aux stratégies endogènes et faire confiance aussi à des solutions émanant des populations et leur donner une véritable dignité de solution.